Les pierres issues de gros rochers fendus par la chaleur sont cassées sur le bord des routes avec de petits marteaux et vendues par poignées, même par des enfants ou de très jeunes femmes, parfois enceintes, car mariées très jeunes, pour qu'il y ait une bouche de moins à nourrir. Les pierres sont aussi parfois récupérées dans le lit des rivières. Pour la construction, les pierres sont taillées à la main. Elles sont transportées sur la tête ou épaules d'hommes. Les équipes d'ouvriers ont leur cuisinier sur place. La cuisine est faite dans tout Madagascar sur des petits réchauds faits en matériaux de récupération, genre boîtes de conserve, dans lesquels ils utilisent le charbon de bois omniprésent sur toute l'île. Exploité de façon artisanale mais répétée, cela contribue à une très forte déforestation, ce qui favorise l'érosion et laisse voir la terre rouge, d'où le nom de l'île rouge. Entassé dans des sacs, anciennement de riz fournis par les ONG, il est revendu parfois à des gens riches, comme les Vasas, ou par toute petite quantité aux plus pauvres. La cuisine est faite dans des cocottes en alu, dont la fabrication s'effectue dans des conditions de sécurité complètement inexistantes. Ici, fusion au charbon de bois de la fonte d'aluminium issue de culasses de voiture. Là, l'ouvrier retire les différentes saletés avec un morceau de bois. Un deuxième ouvrier remplit le cadre de sable, qu'il tasse autour d'une gamelle terminée servant de forme. Et il appuie sur le modèle pour qu'il ne reste aucune bulle d'air dans le sable. Le premier ouvrier positionne la pince pour manipuler le creuset en toute sécurité et verse le métal en fusion dans le moule. Un entonnoir a été rapidement posé par le deuxième ouvrier qui se met à l'abri en montant sur une gamelle posée à l'envers sur le moule. Et voilà, ainsi de suite, sans se reposer, et des grandes quantités de cocottes sortent ainsi de cet atelier.